Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est l'épisode 2 de la construction de ma ville équestre en survie. Dans l'épisode 1, j'avais essentiellement commencé l'aventure, commencé à me préparer à construire et également j'avais construit cette place qui est la future place de la ville. Alors comme je n'ai pas joué entre temps, on n'a pas de nouvelles de l'arbre, j'espère qu'il va finir par pousser. En attendant, je vais commencer maintenant les bâtiments qui vont être autour de la place et qui vont représenter les bâtiments de la ville tout simplement. Donc pour ça, il va falloir déjà que j'aille chercher une pelle et je vais construire la première maison. Ça va me permettre également de trouver le style d'habitation que je veux faire pour la ville. Alors j'hésite à commencer par soit la première écurie, soit ma maison. Je pense démarrer par ma maison. Comme ça me permettra de ramener tout mon stuff près de la place et après de pouvoir construire sans faire plein d'allers-retours là-bas au fond. Bon, en premier, je vais reboucher ici pour aplatir à peu près. En fait, ça me gêne pas qu'il y ait du relief et que tout ne soit pas parfaitement plat dans ma ville. Mais autour de la place, j'aimerais que ce le soit un minimum. Bon, j'ai passé à la partie que je préfère. C'est faux. C'est le creusage. Ça se voit que pour l'instant, tout est encore un peu en travaux. Il fait nuit, je vais rentrer à mon camp. Oh, il y a un Enderman là-bas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vais pas le tuer. C'est parce que tout simplement, j'ai failli exploser. J'étais en train de parler tranquille, il aurait pu me laisser tranquille. Alors, je ne vais pas tuer les Endermen. Pourquoi? Parce que j'ai mis un mode, là on va passer la nuit tranquille, j'ai mis un mode qui me permet de crafter les ressources des monstres sans avoir à les tuer. Comme ça je n'ai pas besoin de passer 3000 ans à essayer de tuer un Enderman. Donc du coup c'est pour cette raison que je vais pas m'embêter à les tuer comme je faisais lors de la survie des 100 jours. Alors, je vais arrêter pour l'instant le creusage et je vais aller me chercher des ressources. Il va me falloir du bois et du sable. Et pour ça, il faut que je trouve un désert et une forêt de sapins. Donc du coup, je vais vite fait partir à l'exploration pour essayer de me trouver une forêt de sapins et un désert. Ils ont mangé toute l'herbe là, les chevaux. Alors là, déjà là-bas, il y a l'air d'avoir des sapins. Tant mieux, ça va m'éviter d'aller trop loin. Ok, il y a définitivement pas mal de sapins ici. Bon, je vais m'installer ici et couper un peu de bois. Oh, regardez sur qui je viens de tomber. Il est vraiment trop beau. Oh, j'adore. Il est tout seul. Et un marchand aussi. Eux, c'est des arnaqueurs, je les aime pas. Ah non, mais il est tout seul et il est vraiment magnifique. Alors, c'est dommage que j'ai vraiment zéro laisse. Mais sinon, je l'aurais bien ramené. Peut-être que je vais revenir le chercher parce qu'il est mignon et qu'il est tout seul. Bon, il y a beaucoup de monde là dans le coin. En fait, je viens de capter que comme il y a un marchand avec des lamas, il s'est emmené sans faire exprès d'autres lamas. Bon, la nuit va tomber, je vais revenir au camp. Et demain, je reviendrai chercher le cheval et j'aurai une laisse avec moi. Mais ça sera officiellement mon premier cheval Swem parce qu'il est trop beau. J'ai un coup de cœur pour la robe. Oh, mais lui aussi, il est trop beau. Il est tout seul aussi. Il y a trop de chevaux Swem partout en fait. Bon, au pire, je ramènerai ces deux-là, comme ça, ils sont pas tout seuls. C'est important que les chevaux ne vivent pas seuls, donc comme ça, il aura un copain. Donc voilà, j'ai crafté enfin des laisses. Donc maintenant, bon, ça sera pour en crafter une plus tard. Je vais dormir et je vais aller chercher ces deux chevaux. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais moi j'ai eu le temps de voir deux creepers qui ont failli m'exploser dessus. Encore. J'ai un tellement bon sens de l'orientation que j'étais en train de repartir dans le mauvais sens. Ok, donc toi pas bouger, j'arrive dans 5 minutes. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Allez, viens. Bon, me voilà en train de ramener mon premier cheval à la maison. Et là, je me dis qu'on va s'amuser pour traverser la forêt avec un cheval. Mince, j'en ai perdu un. Oh, mais le cheval Swem est passé. Il pourrait faire un effort. Merci. Je suis en galère actuellement avec un cheval Vanilla, d'accord? Ok, j'ai réussi à sortir de la forêt. Allez, en route, mauvaise troupe. Voilà. Deuxième cheval attrapé. Et on est parti pour amener ces deux petits monstres à la maison. Bon, les voilà ramenés. Pour l'instant, tant que je n'ai pas d'eau et de foin, je vais les laisser ici à proximité de mes champs parce qu'il y a de l'eau là. Donc comme ça, ils pourront boire. Je vais juste les débourrer vite fait. Vous tapez pas! C'est dangereux, je crois, de les débourrer aussi proches l'un de l'autre. Parce que j'ai peur qu'ils despawnent, donc je les débourre comme ça, ils dépopperont pas. Ok, donc ça c'est une jument, d'accord. Et lui, ou elle du coup. Et donc ça c'est une jument aussi. Ok, j'ai deux juments. Bon, le soleil va pas tarder à se coucher, donc je vais retourner à mon camp et je vais voir pour leur crafter des tonneaux pour l'eau. Mes chevaux auront de l'eau, je vais l'éteindre. J'ai fait vraiment avec les couleurs que j'avais
à disposition. Je vais essayer de les remplir vite fait. Là, comme ça, ils auront un peu d'eau. Je vais juste faire un petit enclos parce que ça me stresse quand même de les avoir en liberté. Là, bon, c'est un enclos un peu troué, mais au moins, ils sont bien et ils ont de l'eau. Je vais aller dormir maintenant et demain, je partirai à la recherche du désert. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est le moment où je pars à l'aventure qui se met à faire de l'orage. Bon, changement de plan, il y a un gros orage, donc je dors. Voilà. Je me dis, pour le désert, je vais partir à l'opposé des sapins, donc je vais partir dans cette direction. Apparemment, c'était peut-être pas la meilleure direction pour trouver un désert, parce qu'il y a une énorme forêt de sapins. Oh, il y a l'air d'avoir un autre village. Oh, il y a des petits ânes, ils sont trop mignons. J'adore. Ils sont vraiment trop choux. Bon, on va aller explorer le village parce que je n'ai plus de nourriture également. Mais par contre, dommage quoi pour le désert s'il y a une énorme forêt de sapins. Ah, attends, c'est le bâtiment où j'ai trouvé mon épée tout à l'heure, je crois. Ah ouais, il y a une autre épée là. Bon, mais je prends. Ah, mais encore un bâtiment comme ça. Donc là, je vais retrouver une autre épée, c'est ça? Ah, par contre, le charbon, il me le faut. Ah, ben voilà, ça me fait du charbon comme ça. Parce que je commençais à être un peu en pénurie de charbon. Il y a mon cheval qui s'échappe. Reste ici, toi. Je vais l'attacher sinon. Bon. C'était vraiment un village avec 3 maisons et un moulin. Bon, au moins c'est un petit village dans la vallée, c'est mignon. Bon, j'ai l'impression que c'est définitivement pas par là que je vais trouver un désert, donc je vais repartir vers l'autre village où il y avait le champ de tournesol. Genre le tournesol, ça m'inspire. Tournesol, soleil, désert. Ça peut se suivre. En Baronde, je suis vraiment dans un monde où il y a beaucoup de chevaux parce que depuis le début de l'aventure, entre les chevaux Vanilla et les chevaux Swem, il y en a beaucoup trop. Bah voilà, qu'est-ce que je dis? J'en passe un troupeau, il y en a encore 2 troupeaux qui pop. Bon, ils sont mignons ceux-là, mais on va un peu limiter les chevaux Swem. J'en ai déjà trouvé 2 qui étaient seuls. Bon, déjà par là-bas, ça a l'air un peu plus inspirant pour trouver un désert. Et quand je vous dis qu'il y a des chevaux partout, mais c'est dingue ça. Au passage, je commence à récupérer du cuir parce que pour l'instant je ne peux pas crafter d'équipement pour mes chevaux. Bon, le coin est très sympathique, j'aurais pu construire là aussi. Ah ben voilà, des chevaux autres que Alzan et B et Noir. Bon, moi c'est un désert que je trouve. Ce que je vois en face, ça n'a pas l'air d'être un désert du tout. Pas le bon désert du moins. Alors après, au moins ici il y a une plage, donc je me dis même si j'ai pas de désert, il y a du sable sur la plage. Donc au pire, ça fera le taf. Elle m'a volé un truc la mouette. Il y a une petite épave de navire ici. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de coffre. Je vais faire un petit lit pour pouvoir dormir. Comme je suis pas prête de trouver un désert, avant d'aller courir à 400 km, je vais ramasser le sable qu'il y a ici. Oh waouh, mais elle est trop mignonne. Oh j'adore. Oh j'adore. Elle est trop choupie. Je me méfie de ces mouettes parce que j'ai l'impression qu'elles me volent des trucs. Eh mais elles m'ont volé ma bouffe. J'avais du bœuf cuit là, j'en ai plus. Oh non. Je savais bien qu'elles allaient m'embêter, tiens. Ce petit corbeau est extrêmement mignon. Oh, il est trop chou. Oh, mais je t'adore, toi. Alors, je vais faire une petite pause pour récupérer des algues parce que je n'en ai actuellement pas et qu'il va m'en falloir beaucoup pour les craft Swan. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des poches d'encre dans de grands cachalots. Alors, je crois qu'ici, il devait y avoir un grand cachalot et des poulpes et qu'ils sont tous morts. Ok, bon, j'ai récupéré 3 stacks d'algues. Le soleil va bientôt se coucher. J'aimerais faire le retour chez moi avant la nuit, même si ça va être compliqué. Ah, il y a un petit problème là, je crois. C'est bon, j'ai réussi à... C'est quoi que j'entends au-dessus de moi? Ah, d'accord, c'est ça que j'entends au-dessus de moi. Alors, je sais pas s'il est méchant ou pas, mais il y a un maxi ours et il fait nuit, donc je vais très vite courir pour essayer de rentrer chez moi. Bon, il y a beaucoup de mobs, mais je rentre au plus grand galop que je peux avec ce cheval chez moi. Et je passe la nuit. Après cette péripétie, me voilà de retour. Je vais mettre à fondre mes algues et mon sable. Pas tout, je vais faire seulement 2 stacks. Mes chevaux n'ont pas bougé. J'ai failli faire exploser encore une fois. Bon, me voilà de retour sur ma place. Je vais pouvoir reprendre les travaux de début de vidéo. Ou pas parce que j'ai oublié de prendre ce qu'il me fallait. C'est reparti pour un tour. Ok, bon. J'étais du coup occupée à reboucher ça. Et ensuite, je pourrais construire ma maison. Alors maintenant, il va falloir que je calcule par rapport au fait que j'aimerais laisser tel espace entre les blocs pour la route. Bon, je vais commencer à construire ma maison à peu près 10 blocs de la place. Là, je vais faire surtout les emplacements. Forcément, je pose un bloc qui se pose à l'envers. 3, 4, 5. Là, je sens que je vais retourner passer la nuit à farmer la pierre. Il va faire nuit, donc je vais retourner à ma grotte.
à ma grotte, je sais plus trop comment l'appeler. Toujours est-il que bientôt j'aurai une petite maison pour pouvoir installer mon stuff. Alors là c'est parfait, j'ai tout qui a fini de fondre, sauf ça, c'est pas grave. Je vais aller récolter à nouveau de la pierre parce qu'il m'en faut et que j'en ai plus trop. Il me reste qu'un stack. Je sais ce que je voulais mettre à fondre. De la nourriture. À cuire du coup. Je remets ma roche à fondre. Je passe donc toute la journée à miner et à faire des allers-retours avec mes fours pour faire fondre de la pierre. Bon, là j'ai plein de pierres qui est à fondre. Dans l'immédiat, je vais pas m'en servir du coup. Je vais profiter de la fin de cette journée pour essayer de trouver des noms à mes 2 juments du coup et leur redonner à boire. Comment je pourrais vous appeler hein? Je vais aller leur créer leur name tag, mais je vais les appeler Sienna pour elle et Taoni pour elle. Donc, je vais aller leur créer les étiquettes avant d'oublier leur prénom. D'oublier les étiquettes. Ok. Bon, j'ai 12 étiquettes. Je viens de capter que j'ai pas d'enclume. C'est pas grave. Ah, je peux pas faire d'enclume. Oh, mais tant pis, elles attendront un peu. Le jour se lève à nouveau, donc je vais retourner remettre de l'eau auprès de mes juments Il y a une flèche qui m'est passée au-dessus. Oh, il a failli exploser dans mon pré, celui-là. Bon, bah, elles auront pas d'eau. Hein. Oh, mon arbre, il a poussé. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Alors ça, il y aura vraiment des gens, des anciens qui le sauront, mais ça me fait penser à la place dans Animal Crossing sur DS, le New Leaf, où l'arbre, il était petit au début, et au fur et à mesure que la ville grandissait, l'arbre, il a grandissé. Bref, et ça m'a débloqué un souvenir, je me rappelais plus de l'arbre qui grandissait. Bon, pour l'instant, l'arbre, il sera comme ça, et j'aurais aimé qu'il soit comme ça. Donc, peut-être que je vais attendre un peu, et après, je replanterai un arbre pour qu'il soit plus grand. Cette journée-ci, je commence la construction de ma maison. Je vais aller chercher mon bois de boulot, et également des feuilles. Faut que je leur remette de l'eau. Ok, donc j'ai récupéré quelques outils qui me manquaient. Mais cette grotte, à chaque fois je l'esquive au dernier moment, je vais finir par vraiment y tomber. Pour ma maison, là je viens de changer d'idée, je vais tout reculer de 2 blocs. Ça va être la construction qui va prendre le plus de temps parce que c'est celle où je dois définir le style de construction que je fais pour le village. Donc c'est vraiment le moment où je réfléchis le plus. Parce qu'après, une fois que j'aurai à peu près compris comment je vais m'y prendre, ça ira beaucoup plus vite. Bon, je fais un sol vite fait parce que j'aimerais déjà poser des coffres. Alors même s'ils seront en vrac, c'est pour pouvoir commencer à vider un peu mon inventaire. La nuit tombe, je retourne dormir et j'en profite pour récupérer du bois de sapin et des pierres taillées qui me restaient. Sur la journée, j'avance donc tranquillement sur le bâtiment qui sera ma future maison. J'avais un peu bien calculé pour le boulot parce qu'il me reste pile un bloc de boulot et j'ai fini le sol. Bon, je tente un nouveau truc parce que j'ai pour habitude de faire des maxi fenêtres en bas. Et là, mes fenêtres seront toutes petites. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Bon, comme il va faire nuit, je retourne dormir. Quant à mes 2 juments, Sienna et Tawny, elles sont tranquillement dans leur pré. Bon, je me décide à agrandir les fenêtres parce que des petites fenêtres, ça me stresse vraiment. Bon, je viens de finir le rez-de-chaussée. Maintenant, je vais passer au premier étage. Avant de partir trop loin dans la construction de mon premier étage, je vais aller rechercher du bois de boulot à nouveau parce que je n'en ai plus et j'aimerais bien faire le sol avec. Bon, j'en ai pas récupéré énormément, mais j'espère que ça fera l'affaire. C'est vrai qu'il est un peu ridicule mon arbre là. Ah, c'est pas fou. On a connu mieux quoi. Bon, j'ai créé des escaliers, ils seront peut-être provisoires, mais c'est pour pouvoir accéder facilement à l'étage. D'accord, je suis en train de faire le sol, pas au bon étage. Allez, je vais refaire un aller-retour au camp pour dormir et au passage voir mes chevaux et leur mettre de l'eau si besoin. Je viens d'avoir un bug avec le seau d'eau, mais j'ai mis un seau dans mon champ sans faire exprès. De toute façon, ils sont prêts à être récoltés, donc bon, je remplis l'abreuvoir et je vais récolter mon champ. J'ai de la visite, je finirai mes champs demain. Écoutez, on va aller à la maison et tant pis pour mes champs, mais là j'ai trop de compagnie et de la mauvaise en plus. Je me demande si l'herbe là, elle ne pousse pas à cause du fait que il y a de l'obsidienne en dessous. C'est possible. Du coup, il faudrait que je récupère des blocs d'herbe. Le sol de l'étage est fini. Maintenant, il faut que je fasse l'étage lui-même. Bon, je commence la forme du toit. Je vais rentrer à mon camp pour notamment pouvoir nourrir mes chevaux et finir mes champs qui ont été interrompus par des pillards. Ah d'accord, ils sont là-bas maintenant. C'est de finir ça avant qu'il fasse trop nuit. Ça va être compliqué. Je vais dormir et je ferai ça au petit de matin. Je fais aussi mon champ de blé qui avait bien poussé. Et j'ai un corbeau qui me vole mes graines en même temps. Les graines, ça me gêne pas qu'ils me les prennent, mais pas les boisseaux. Hein. Voilà. Les champs sont faits, je vais ranger tout ça et repartir à ma maison. Je viens de capter qu'il y a l'énorme grotte, elle est vraiment proche de ma maison. Bon, ça commence à peut-être ressembler un peu à quelque chose.
Ça commence. C'est pas encore trop ça. Ok, là j'ai la forme du toit. Je vais aller voir ce que ça rend depuis dehors. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc ça sera la forme de ma maison. Maintenant, il faut que je finisse les murs et que je finisse le toit. Je passe le reste de la journée à continuer la construction du toit. Lorsque la nuit tombe, j'ai fini la forme du toit de ma maison. Il me restera plus qu'à tout relier et je ferai ça au jour demain. Je suis en train de regarder ma maison vue du dessus et vue du bord. Et en fait, la forme est plutôt pas mal. J'aime plutôt bien. Peut-être je peux rajouter une petite couche sur le toit, mais franchement, outre ça, je la trouve vraiment mignonne. Je viens de penser à un truc, j'ai pas fait comme je voulais faire. Je vais devoir tout avancer de un bloc vers l'extérieur. Donc en gros, tout détruire pour tout refaire. C'est-à-dire que là, je viens de passer un jour entier à faire le toit, et au final, c'est pas comme ça que je voulais le faire. Je veux l'avancer pour mettre en fait le côté tronc au niveau de la pierre et pas au niveau du mur en bois. Il y a une mouche qui a failli me pousser du toit. Elle a failli me pousser du toit à l'instant. Bon, à la base, je voulais pas tout détruire, mais au final, ça décale tout, donc j'ai pas le choix. Je l'ai dit, le premier bâtiment, c'est le plus dur parce que c'est là où je cherche un peu le style esthétique du village. Donc j'y vais un peu à tâtons et forcément, il y a des erreurs qui arrivent. Bon, le soleil est déjà en train de se coucher et du coup, j'ai rien fait puisque j'étais occupée à détruire le toit que j'ai construit les jours précédents. Quand je construis sur Minecraft, le toit, c'est vraiment la partie que je déteste faire. Et quand il y a des choses comme ça qui arrivent, ça me rappelle pourquoi je déteste encore plus. Bon, ma hache s'est cassée. De toute façon, il va faire nuit, donc je vais retourner à ma maison. Mais il est passé où mon cheval? Mais mon cheval! Et on s'en occupera demain matin, hein, la flemme. Hein. Il est tombé dans la grotte, cet idiot. Oh non! Je savais que j'aurais dû l'attacher. Waouh, j'ai eu tellement de la chance. Ah, ça aurait pu être tellement 20 fois pire. Et en vrai, je suis plutôt contente parce qu'il a explosé. Premier creeper de la partie en passant. Il a eu l'intelligence de rien me casser. Donc merci monsieur le creeper au final. Il aurait explosé genre décalé de 3 blocs dans le coffre. Là, ça aurait pas été la même histoire. Bon, bah écoutez, on est reparti pour passer la journée à tout décaler de un bloc. Ah oui, non, je viens de me rappeler que j'avais mon cheval au fond d'une grotte. Et comment est-ce que je le sors de là, moi? Mais pourquoi il est allé là? Hein? Pourquoi t'es allé là? Bon, on va faire du parcours, vous allez voir ça. Ok, enfin, c'est pas possible. Hein. Alors là, monsieur cheval. C'est vrai qu'il a toujours pas de prénom, le pauvre. Sienna et Tawny. Faut que je retienne, hein. Bon, pour l'instant, j'ai retenu, mais on verra d'ici plusieurs heures. Je vais pouvoir être tranquille 2 minutes, vous pensez? Du coup, la journée a déjà bien commencé et j'ai toujours pas commencé à détruire mon toit. Cette phrase fait mal à dire. Bon, finalement, tout détruire, c'est pas si pire que ce que j'avais pensé. Mais c'est quand même relou. Si je replace les blocs là où je les ai détruits, ça va être compliqué. Ok, j'ai réparé le plus gros. Maintenant, il me reste plus qu'à refaire. Bon, le soleil se couche, mais je veux finir quand même de faire ça avant d'aller dormir. Quoique non, j'ai changé d'avis parce qu'il va y avoir 25 millions de creepers et j'en ai déjà un qui a failli exploser dans mon coffre il y a 30 secondes et j'ai pas envie que ça pète dans ma maison. Comme tous les matins, je remets de l'eau à mes chevaux et je retourne à ma construction. Ok, j'ai officiellement fini les premières couches du toit. Maintenant, il va falloir que je comble tout avec des planches de chêne. Avant de faire le toit, de le finir, je vais juste finir les murs parce que j'ai oublié de le faire. Et je me dis ça pourrait être une bonne idée de finir les murs. Je passe la journée et je finirai les toits et les murs demain comme là il fait nuit. Bon, avant, bien évidemment, le traditionnel petit passage aux chevaux pour mettre de l'eau. Ma maison peut ressembler à quelque chose, il faut juste que je corrige 2-3 détails et ça sera pas mal. Je passe donc toute la journée à installer les murs, puis à mettre les fenêtres. Entre temps, je sors quand même voir ce que ça donne de l'extérieur, si mes fenêtres sont à peu près centrées entre elles. Le soleil se couche, je finirai ma maison plus tard. Et je commence à être en manque de bois, donc dès demain, j'irai en rechercher à nouveau. Au lever du jour, je retourne donc chercher du bois. Oh non, mon cheval, mon cheval, mon cheval! Oh, il a failli mourir. Oh non, mais mon cheval, il a failli mourir sur ça. Il s'est mis dans un arbre au moment où l'arbre a poussé et du coup il a poussé dans mon cheval. Bon, j'ai ramassé à peu près 2 stacks de bois. Je vais retourner à la maison pour continuer à construire. Et mon cheval, j'ai même plus besoin de l'attacher, il est tout le temps sur la place. Il a adopté la place. Pour cette journée-là, je vais donc continuer à décorer l'extérieur de ma maison. J'ai fini vite fait l'extérieur de ma maison. Il me manque juste le toit à finir. Bon, j'ai beaucoup repoussé parce que j'aime pas le faire.
faire, mais il faut bien y passer. Donc du coup, le prochain jour, je le passerai à faire mon toit. Et mon cheval, il bouge pas de la place, hein, il est super sage. Petit poney super mignon, qui a failli mourir dans un arbre il y a 5 minutes. Je crois que je vais également pouvoir pas tarder à faire mes champs. Mes juments, elles ont faim alors que elles ont de l'herbe quoi, elles sont pas non plus c'est pas la fin du monde. Elles ont de l'herbe et de l'eau et elles ont faim. Donc bon, écoutez, je pourrais pas les nourrir, j'ai pas assez de ressources pour leur faire de la nourriture personnalisée. Le jour se lève et je pense que ce jour-ci, on est bien parti pour finir ma maison. Comme pour me motiver, on a droit à une belle averse. Je commence pour faire le toit par crafter les escaliers et ensuite je m'y mets. Je suis en train de le faire en chêne mais je sais pas si ça rend très bien. Peut-être que je vais tout faire en sapin finalement. Je pense que je vais faire ça. Du coup j'ai crafté plusieurs stacks d'escaliers en chêne mais pour rien, mais c'est pas grave, je pense que je vais préférer en sapin. Je pense pas avoir assez de sapin pour tout faire. Du coup, en attendant, je démonte à nouveau tout ce que je venais de faire. J'ai dit, la première maison, c'est le crash test. Après, quand j'aurai bien compris comment je veux m'y prendre, ça sera plus simple. Mais là, forcément, il y a beaucoup de retours en arrière quand le style ne me va pas. Bon, ça y est, j'ai fini le toit que j'avais fait de le détruire. Heureusement, j'avais fait qu'un bout du bâtiment et pas tout. Donc maintenant, je vais mettre des escaliers en sapin en guise de toit. Première moitié du toit finie, il me reste que les autres moitiés. La nuit est là, je vais faire un dernier retour à mon camp et demain je finirai enfin ma maison. Alors je sais pas ce que je suis en train de tenter comme expérience, mais c'est pas agréable dans mon sommeil. Le squelette qui vient m'agresser pendant que j'essaie de dormir là. Cette journée-ci, je finis donc définitivement le toit de ma maison. Ma maison et du coup les bâtiments de la ville seront donc dans ce style. Là, ça sera ma maison qui sera située ici en face de la place de la ville. Je vous fais le tour par l'extérieur. Enfin, c'est pas très facile, mais on a compris l'idée. Et du coup, à l'intérieur, je vais commencer l'emménagement parce que pour l'instant, ça donne ça. Donc, il y a un petit peu d'emménagement à faire et comme ça, je pourrai installer ma chambre, une salle avec des coffres et tout ce qu'il me faut. Je m'en suis pas rendu compte, j'étais née dans l'établi, mais il fait nuit. Je vais donc poser tout ce que j'ai dans mon inventaire et je vais faire plusieurs allers-retours à mon camp pour tout ramener ici. Et mon cheval n'a toujours pas bougé de la place, c'est fantastique. Il y a un nombre un peu dingue de mobs, mais ça a l'air d'aller. J'ai pu rentrer au camp. Je récupère mon lit bien entendu, le compost. J'ai oublié de prendre ma pioche pour casser les fours. Voici le premier voyage, l'inventaire plein à bord de tout mon bazar. Ça rend mignon cette petite maison maintenant, avec la place ici. Je vais aller poser mon lit au cas où que je meure dans ce qui est ma future chambre. Alors il y a de l'orage donc je vais redormir pour attendre que l'orage passe. On va faire un nouveau voyage mais j'ai oublié de vider mon inventaire, je suis bête et il faut vraiment que j'aille m'occuper de mes champs. J'avais que 5 fours, il me semblait que j'avais plus de fours que ça. Bizarre. Ou alors j'ai rêvé et depuis tout à l'heure je crois avoir 6 fours alors que j'en ai 5. Bon c'est cool, c'est le dernier voyage, je vais tout pouvoir récupérer là maintenant. Et voilà, mon ancien camp est vidé, j'ai laissé la table de craft mais dans l'ensemble j'ai tout pris. Et je vais pouvoir tout ramener dans ma nouvelle maison. J'essaie de trouver depuis tout à l'heure, ah ben voilà, ce que j'avais bien pu faire de la laine. Je passe donc toute cette journée-ci à aménager ma maison et à faire le tri dans mes coffres. Après plusieurs jours de travaux, un magnifique zombie et des squelettes qui brûlent autour de ma place, je vous annonce que j'ai enfin fini d'aménager ma maison et de la construire. Alors peut-être que je rajouterai des détails avec le temps, mais en tout cas ça va être la partie qui sera ma chambre. Dans la pièce d'à côté, pour l'instant, j'ai mis un compost, un tiroir vide. Et j'ai mis des coffres dans lesquels je mets mon bois, des affaires, je sais pas trop quoi en faire, mais elles ont le mérite d'être là. De la terre et mes pierres. Ensuite, on descend les escaliers. Bon, il n'y a pas encore beaucoup de déco, mais c'est déjà ça. Je mets un tonneau avec mes graines et mes plantes, un tonneau avec d'autres plantes et des algues et tout ça, un placard avec ce que je trouve des animaux, ce que je trouve des mobs, des tiroirs où j'ai mis de la nourriture et des trucs random, et une autre partie où j'ai mis plutôt mes minerais et mes épées de rechange, etc. et mes fours. Voilà donc à quoi ressemble le rez-de-chaussée. Et je le trouve plutôt très mignon, très cosy, j'aime beaucoup. Avant de terminer cet épisode, il me reste un dernier truc à faire, c'est mes champs. Donc, je prends ma houe, je prends mon seau d'eau et je vais aller faire les champs. Ah bah tiens, c'est le moment d'arriver, elle est en train de s'échapper. Reste ici. Non mais oh. Allez, c'est parti pour récolter tous mes champs. Et en créer des nouveaux aussi. Il est où mon bon cheval? Le cheval qui a la selle. Ah, j'ai cru qu'il était encore tombé au fond d'une grotte. Je vais
aller recrafter une houe. Donc là, je tourne un peu en rond dans la maison, c'est le temps que je repère où c'est que j'ai mis quel matériau. Je passe donc la journée à faire les champs et à les agrandir. Le soleil se couche et je suis toujours en train d'agrandir mes champs. Dans le futur, je les mettrai peut-être ailleurs. Là, c'est juste tant que je suis encore loin niveau construction, je les laisse ici. Mais dans le futur, je ferai une zone plutôt campagnarde dans la ville. Et si le centre-ville s'étend jusqu'ici, je décalerai mes champs. Il va faire nuit et je n'ai plus de houe, donc je vais refaire un petit aller-retour à ma maison pour recrafter une houe et dormir. J'étais prête au combat, mais j'ai pas eu le temps. Bon, la forme de mes champs est relativement aléatoire, mais l'essentiel, c'est d'avoir les champs. Bon, mes champs sont terminés d'être faits, mais c'est pas possible. Plus je lui remets de l'eau, plus elle boit. Bon, en tout cas, il va falloir que prochain épisode, je m'occupe de ces juments. Mais j'ai encore failli tomber dans cette fichue grotte. Je vais ranger tout mon inventaire. En tout cas, je me mets à l'ombre de l'arbre pour faire l'outro de cette vidéo. J'espère que l'épisode 2 de cette série, Je construis une ville équestre en survie, vous a plu. Je le rappelle, les épisodes sortent chaque samedi à 8h30. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir dans cet épisode. On a commencé à construire la ville, donc pour ça, j'ai construit le premier bâtiment, qui est donc ma maison. Dans le prochain épisode, j'ai un autre bâtiment à construire, ça sera l'écurie pour mettre les 2 juments que j'ai trouvés, et accessoirement ce cheval qui m'accompagne depuis maintenant le début de l'aventure. En tout cas, j'espère vraiment que cette série de vidéos et que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!